Yo. Alors oui, je sais, excuse-moi du retard d'un mois, mais bon, j'ai une bonne excuse. Ouais, en fait, non, j'ai pas d'excuse. Ouais, bref, je vais vous présenter ma voiture. C'est parti. Bon bah du coup, voilà, hein. Bon bah du coup... Bon bah, vous avez rien vu. Bon alors du coup, je vous présente ma petite Renault Twingo, hein. Ça y est, hein. Maintenant j'ai une voiture. Hein. J'ai terminé la trottinette, terminé les froids à 4h du matin, oui, parce que j'ai un vrai taf à côté, que je me lève très tôt le matin, et que là, bon, ça va, il fait chaud, mais les autres fois où il faisait très froid, je me les caillais avec mes gants en cuir et ma veste en cuir. Mais là, c'est plus le cas, puisque j'ai cette bête. Alors attends, qu'est-ce que je peux dire après? Caméra. Enfin bref, sur ce, je vais vous montrer à l'intérieur. Surtout, allez, venez avec moi. Je vais vous montrer à l'intérieur, déjà. Attends, déjà, tu filmes déjà? Oui, mais je vais couper là. Ah bah d'accord, ok. Là oui, je filme. Ah ok. Bon bah alors déjà c'est déjà le modèle de la voiture. Déjà c'est une Renault Twingo de 2010. Alors oui, et bien sûr, j'ai oublié de dire dans cette vidéo, il y aura bien sûr le room tour de ma voiture et puis surtout une sacrée anecdote envers le garagiste. Rien d'y penser, vous voyez, ça commence à m'énerver. Le caramel qui rigole derrière. Juste un petit... Ah, alors ça, je vais revenir à l'anecdote, ok, parce que voilà, hein, mais c'est la faute du garagiste, hein. Il a dit qu'il le ferait, mais au final, il l'a pas fait, voilà, j'y peux rien. Mais en gros, déjà, c'est une Renault Twingo, elle a 65 chevaux, c'est une 2010. Après, voilà, rien d'intéressant, c'est une diesel, 1,5 litre le moteur. Et alors, attendez, je veux juste vous dire le kilométrage qu'elle a maintenant. Il va falloir démarrer. Ah, il y a le bruit qui dérange, mais ça, bon, ça c'est rien, ça. J'ai utilisé les... Ah merde, il y a... Ah, mais... C'est ton truc qui... Je me suis dit, mais pourquoi ça affiche pas là, le kilométrage? Du coup, voilà, elle a 177 872 km. Donc, ce qui est quand même bien. Bon, après, niveau essence, bon, après, elle était pleine, mais bon, c'est pas le plus important déjà. Ah oui, j'ai oublié aussi vous dire un truc. Bah en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai le chauffage, j'ai aussi la clim quand il fait froid. Les feux de détresse marchent très bien. Ça marche très bien aussi. Mais par contre, il y a une chose qui marche pas. Bah ça ne marche pas du tout la radio. Mais bon, ça je vais vous le dire ça après. Mais bon. Stylé la musique. Bref. Parler après. Hein. Bon alors juste, alors attendez une petite minute, il faut juste que j'ouvre le capot. Ah, voilà, c'est bon. Bon. Alors bien sûr, je m'y connais pas très bien en voiture, donc du coup, je vais quand même vous ouvrir le capot. Si je trouve la petite jauge. Ah voilà, c'est bon. Tac. Rien d'intéressant. Alors là, je sais pas comment vous expliquer, mais bon, ceux qui sont très amateurs de voiture, je vous laisse regarder. Hein. Mais après, voilà. Hein. On a le liquide refroidissement, le moteur, le niveau d'huile. La honte, j'ai oublié mon code. C'est quoi déjà? Le liquide de frein? Ouais. Ah oui, le liquide de frein, voilà. Et bien sûr, le lave-glace. Mais en fait, hein? Combien de chevaux? Combien de chevaux? Bah, je l'ai dit à la vidéo, 65. Ah oui, le prix. Bah attendez, je vais demander au caméraman. Putain, j'ai... Oh merde, il est où? Il est où mon interrupteur là? Il est où mon talkie-walkie? Je peux pas contacter mon... Ah bah oui, il est là. Ah oui, c'est bon. Ah bah attendez. Ah merde, putain, le con. Ah bon, alors juste que je vous dise le prix. Alors déjà, je vais demander à mon caméraman. Combien le prix, caméraman? 4000. Ouais, 4000 €. Voilà. Mais bien sûr, il y aura... 1000 et des ennuis. Ranger, tu peux répéter s'il te plaît? 4000 € et beaucoup d'ennuis. Ouais, beaucoup d'années, oui. Mais il n'y a pas que ça. D'ennuis. You repeat, please? Beaucoup d'ennuis. De problèmes. C'est pas une Peugeot 308, hein? Merde.
C'est pas de ma faute si la musique marche pas. Oh, c'est bon. Bon, allez, je vais fermer. Que ça. Il y a quoi d'autre? On va faire toute la liste. Ah oui, ah bah oui, la fameuse liste. Alors déjà, pour l'anecdote. La to-do list. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? La to-do list. Je ne comprends rien à ce que tu dis. La to-do list. La to-do list? C'est quoi ça? On va laisser tomber. Mais je comprends rien. Enfin bref, en gros, la liste est longue parce qu'en fait, il y a... Très très long. Oui, très, oui. Bon, tu fermes ta gueule, t'as compris? Sinon, tu n'es pas payé, sinon, d'accord? Sinon, je te paye plus au chocobon, t'as bien compris? Merde, putain. Bon, du coup, je disais, je ferme le capot et bien sûr, je vais vous raconter une anecdote concernant déjà la recherche de voiture. Tu fais encore un seul bruit, je te pète la gueule. Enfin bref, bon, tac. J'ai failli écraser le doigt. Un truc de dingue. Oh, je garde le Toki? On garde le toki. Ok, je garde le Toki. Ah, bon Dieu, j'enlève le micro ou pas? On garde le micro. Oh, garde le micro. Attends, je vais mettre là. Bon, alors en gros, pour vous expliquer, alors déjà, pour chercher une voiture, déjà, en fait, je viens d'apprendre avec mon père, parce que c'est quand même lui qui m'a accompagné déjà Tu de... fais le podcast là. Oui, je fais le podcast là, oui. On avait dit dans la voiture. Mais il fait frais, et on a un vent frais là pour une fois. Ta gueule, on avait dit dans la voiture. Ok, bon allez, venez, allez, on va mettre dans la voiture. Allez, venez les amis, venez. Venez dans ma voiture, venez. Ah putain. Bon bah les amis, voilà dans ma petite voiture. Et alors on va faire un petit stand-up voilà, dans ma voiture déjà. Oui, n'approche pas trop de la caméra quand même, parce que c'est un peu bizarre. Déjà, je suis moche, je me suis même pas rasé, j'ai une sale gueule, donc c'est pas le moment que tu me fasses un gros plan. Parce qu'en fait, c'est un peu honteux en fait. Hein. Oui, mets-toi bien, caméraman, t'inquiète. Ça va, je pense qu'il est bien. Attends, je peux juste faire un petit retour pour le caméraman. Ça va? Ça va très bien. Je suis bien. Hein. Il est confort. Ah, je suis très bien. Bon, bref, alors en gros, je vais vous raconter déjà comment j'ai retrouvé. Déjà, j'ai trouvé ma voiture. Pourquoi tu veux mettre le contact? Oui, mais en fait, il n'y a pas de musique, Tom. Merde, bon. Oui, non, mais ça sert à rien, il n'y aura pas de musique. Tu veux que je te montre? Déjà, je vais te montrer la musique. Regarde, énergie, ça a changé. Hein. T'as bien compris? Oui. Bon, allez. Ah là là. Bon, alors déjà, je vais vous expliquer de A à Z. Ta gueule. Bon, alors du coup, je vais vous expliquer de A à Z déjà pour avoir une voiture. Alors déjà, ça c'est mon levier de vitesse. Enfin, non, c'est le levier de vitesse. On va passer 5 minutes à faire des blagues ou c'est comment là? Non, mais j'attends que t'aies- Ah bon, alors déjà je vais vous expliquer de A à Z déjà pour trouver une voiture, le budget et puis surtout, méfiez-vous à des personnes malhonnêtes, très honnêtement. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà de base, je voulais chercher par des garagistes officiels aux alentours de Caen, Mondeville, Le Caen, etc. ou Lisieux. Y a quoi d'autre aussi? Bourguébus, c'est bien ça aussi? Ouais, Oui, voilà, Bourguébus. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, autant aller plus vite. Je me suis dit, tiens, autant aller sur le bon coin. J'ai été chercher dans des particuliers, dans des garagistes, personne ne me répond. Donc, c'est normal. Donc, les gens qui répondent pas quand ils veulent vendre quelque chose, je les comprends pas en fait, tout simplement. T'es pas d'accord avec toi? Je suis d'accord. Voilà, merci. Merci bien. Et donc du coup, au départ, je voulais pas prendre cette Renault Twingo. Je voulais prendre une Alfa Romeo déjà. Oui, je vous mets une image, le modèle de la voiture, plus précisément. Je crois que c'était une 2005 ou 2010, je sais plus, bref. Mais elle était quand même belle. Je contacte le gars, c'était un particulier. Et en fait, il me répond très rapide. Il me dit oui, la voiture est toujours disponible. Et donc forcément, j'envoie un message tout de suite après. Je lui dis quand qu'est-ce que je peux passer cette semaine? Je suis libre, je suis que du matin. Oui, parce que ce sera une anecdote de mon boulot. Un petit clin d'œil. Oh non, tu l'as au montage. Non, voilà. Oui, je contacte le gars. Oui, Et l'Alfa Romeo. l'Alfa Romeo. Donc du coup, je contacte le gars. Je lui dis quand qu'est-ce que je peux passer cette... Oh putain, non, tu m'arrêtes. Non, tu m'as...
Tu m'as déréglé le rétro, putain, bon c'est pas grave. Je contacte le gars en fait pour savoir quand qu'est-ce que je peux déjà voir la voiture, le rendez-vous, et pour faire le tour de la voiture, si la voiture est en bon état et si le contrôle technique a été fait. Et ben en fait tout simplement, bah il me répond pas. 3 heures après il me répond pas. Ça va, tu t'en sors avec la luminosité? Mais je crois qu'il n'y a pas besoin de luminosité. Tom, il est 17h quelques, il fait encore jour. Mais bon, c'est pas grave, t'inquiète, je te mets là, voilà. Bon, bref. Alors du coup, je contacte le gars, il me répond même pas. En fait, c'est ça le pire. Donc du coup, j'attends 3 heures, il me répond pas. Je réinsiste, j'envoie un point d'interrogation, pas de réponse. Donc du coup, bah qu'est-ce qui se passe? La nuit, bah je dors. Qu'est-ce qui se passe? Je me lève à 4h du matin pour aller au taf. Et bah je reçois un message, un mail sur le Bon Coin. Et bah du coup, bah pour me dire, monsieur, désolé, mais la voiture est déjà réservée par une autre cliente. Et je réponds, mais vous vous foutez de moi? Parce que hier, c'est pas du tout ce que vous m'avez dit. Et là, vous me dites, là, aujourd'hui, qu'elle n'est plus disponible. C'est du foutaise. Et il ose me répondre, premier prix, premier servi. Bah, j'ai pas à répondre. Arrivé, premier servi. Comment tu dis? Premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Donc du coup, bah, je n'ai plus répondu à son message. Attends, pause. Bon. Ah ok. Donc du coup, l'Alfa Romeo, je fais une croix dessus, c'est pas grave, je cherche une voiture. Alors au départ, la voiture de mes rêves, une Citroën C4 2017. Alors je vous mets bien sûr le modèle, bien sûr pour ceux que ça intéresse. Je voulais ça en fait comme voiture. Mais pour mon père, il me disait, Brice, c'est trop gros pour une voiture. C'est trop gros pour un jeune permis. Certes, oui, bon. Je reconnais, mais bon, j'en ai quand même trouvé à mon budget, 4000 € à peu près, ou même 3500. Oh non, 3500, non, ça veut dire que le kilométrage est beaucoup. Donc, du coup, non, 4000 c'est déjà très bien, même 5000. Bref. Donc, du coup, bah, je suis tombé sur cette voiture sur le Bon Coin, cette Renault Twingo qui est près de chez moi. Je contacte le gars, il me répond. Et je lui demande l'adresse. Et en fait, c'est un professionnel, c'est un. Je contacte le gars et en fait j'apprends que c'est un garagiste. Donc du coup je contacte le gars, il me répond, il me dit oui la voiture est toujours disponible. Donc du coup je me renseigne l'adresse et aussi l'heure à laquelle je peux passer pour faire le rendez-vous, le tour de la voiture et aussi tester la voiture. Alors comment vous expliquer, c'est là où je veux en venir. Ce garage en question, il me donne le gars me donne son adresse et en fait je reconnais l'adresse, bah c'est le garagiste où il a une mauvaise réputation en fait qui est près de chez moi. Donc voilà en fait, donc j'en parle à mon père et il me dit bon j'y vais avec toi, on fait le tour de la voiture et bien sûr je te donnerai mon avis. Je suis bon ok, donc on y va le jour J, on rencontre le gars. Et moi, vous savez, je suis pas arrivé comme ça, je suis arrivé, bah, vous savez, pour un premier rendez-vous, voilà, en costard. En plus, c'est vrai, je suis remis en blazer. Déjà, je pense qu'il a à peu près 25-30 ans. Il fait jeune, et puis surtout, bah, il est venu en jogging. Pas très pro, tout ça. Non, t'es pas d'accord? Oui, après, savoir la vision qu'on a de pro. Bah, pro. Bon bref, on en parlera hors caméra. Bon bref, donc du coup le gars il me fait voir la voiture, on fait le tour et en fait je vois sur l'étiquette que vous voyez en fait, et bah en fait le contrôle technique, il n'y avait pas la petite Contrôle technique, il n'y avait pas l'étiquette de la contrôle technique. voilà, et bah en fait il n'y avait pas l'étiquette de la Du contrôle technique, il y a rien au bout d'un moment. En fait, on fait le tour de la voiture et j'ai remarqué qu'il n'y a pas la petite vignette du contrôle technique. Et je demande au gars et je fais est-ce que le contrôle technique a été fait? Et il me fait. Le duo va durer 2 heures. On fait le tour de la voiture avec mon père et en fait déjà on aperçoit qu'il n'y a pas la vignette du contrôle technique. Et donc forcément je demande au gars est-ce que le contrôle technique a été fait? Et bah forcément il me dit excuse vraiment bidon, le propriétaire a dû oublier de le faire. J'y crois pas, je me suis dit ça se trouve c'est lui qui a pas dû le faire, mais bon. Bref, du coup on roule, on teste la voiture et bah en fait elle tire légèrement à droite. Et en fait déjà au niveau des vitesses c'est fluide à passer, même si la radio ne fonctionne pas. Mais je dis bon ok on prévient le gars. Et puis surtout Tom j'espère que tu vas réussir à filmer. Je peux même pas changer mes rétros. En fait je peux pas les régler parce qu'en fait ils ne marchent plus. Et puis surtout il manque le cache en fait du rétro.
Donc on prévient le gars, il prend note et du coup il verra ça d'ici 2-3 jours après le jour de l'achat. Et donc du coup, et en plus il a dit il a dit même mot pour mot qu'il fera un coup de propre même si elle est pas sale. Donc déjà, premier point, ok, bon j'espère qu'il va bien le faire. 2 jours après, il m'envoie un message pour comme quoi la voiture est prête. Enfin, les papiers sont faits, plutôt. S'en fout. On recommence. 2 jours après, déjà, il m'envoie un message. Les papiers sont faits. Donc du coup, on arrive, toujours avec mon père. Parce que, voilà, c'est très important, retenez bien. Donc du coup, on arrive au garage et déjà, je m'aperçois une chose. Bon, déjà, il y a la vignette du contrôle technique, mais j'ai une mémoire visuelle. En fait, ça n'a pas été nettoyé, il n'y a pas eu un coup de propre. Donc déjà, ok. Et ensuite, je regarde le rétro, il l'a pas fait. Et donc du coup, je lui pose la question, est-ce que vous l'avez fait au moins? Et en fait, non, soi-disant, il a pas trouvé le cache du rétro. Bon, on s'est dit, bon, c'est pas grave. Est-ce qu'au moins, vous avez pu régler les rétros qui refonctionnent, que je puisse les régler? Il ne l'a pas fait. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai une garantie 3 mois. Il n'y a pas que ça. Donc du coup, je signe l'offre d'achat, je fais virement, je prends ma voiture. Ah oui, chose importante, alors j'ai pas pris avec moi, j'aurais pu vous le montrer. Il me regarde en face et il me donne le double des clés, donc jusque là, ok. Et ensuite, on rentre chez moi avec mon père, on regarde la fiche technique. Il y a une moto qui est passée, bref. Je regarde les papiers, le contrôle technique. Il y a un truc qui m'intrigue, il y a marqué... comment ça a été dit ? Corps étranger. Il y a un corps étranger dans les 2 pneus arrière gauche et droite. Et du coup, je contacte le gars et il me dit oui, c'est pas des problèmes majeurs. Donc du coup, on se regarde, mon père et moi, on s'est dit bon ok, on a confiance, c'est pas son contrôle technique. En gros, un garagiste ne va jamais laisser passer une voiture s'il y a un corps étranger dans les pneus arrière gauche et droite, ce qui est normal. Et donc du coup, les jours passent. Et du coup, en fait, il y a plein de trucs qui va pas. Déjà, les rétros, il l'a pas fait. Il a pas fait un coup de nettoyage. Et puis surtout, la radio ne fonctionne pas. Et surtout, on s'est renseigné sur le modèle avec mon père. Normalement, j'ai des bips de recul. Faut pas confondre les radars de recul. Et ça ne fonctionne pas. Et du coup, la liste est longue. En fait, c'est un truc de dingue. J'ai oublié quasiment la moitié des trucs. Ah oui. Et aussi il y a mon voisin qui est venu chez moi et en fait il a regardé ma voiture, il m'a dit mot pour mot, Brice, j'ai regardé ta voiture, les pneus de derrière ils datent de 2016. Les pneus ça a une durée de vie de 5 ans. T'es d'accord avec moi, Tom? Ça veut dire que les pneus ont duré 10 ans. Elle a 16 ans. Ah non, elle a 16 ans les... On est en 2026. J'avoue, on en dit 26. En gros, les pneus ont 10 ans, en fait. Donc, du coup, j'ai compris, en fait, qu'il m'a... En fait, il y a trop de détails, en fait. Tu me déranges encore une seule fois, tu n'es plus payé. T'as compris? Bon, je crois qu'il a compris. Alors, du coup... Tu me prends pour un con? Mais du coup, je sais plus où j'en suis avec tes conneries. Pneus. Ah, les pneus. Non. Donne-moi ton Toki. Non, c'est bon. Donne-moi ton Toki Walkie. Bon, ok, d'accord. Je veux plus le voir bouger, t'as compris? Et donc, du coup, en fait, il y a trop de détails. En fait, même si c'est des. Imagine. Bon, attends, comment on fait pour l'éteindre? Ah, voilà, je crois que c'est bon. Comment tu fais pour éteindre ta merde? Bon, c'est pas grave, continue. Bon, bref. Et donc, du coup, même si c'est des détails. C'est bon.
même même si c'est trop de détails, même si c'est une voiture occasion, en fait, il doit pas avoir ce problème-là. Et puis je pense que le gars, il est de mèche avec le garagiste qui a fait le contrôle technique, et du coup, il a laissé passer comme ça la voiture. Et ça, ce qui est inadmissible. Et oui, et je voulais revenir sur le double des clés. Et bah, on rentre chez moi, on regarde les papiers, je préviens le gars pour ça. Et aussi, j'envoie aussi un autre message concernant le double des clés. Le double des clés ne fonctionne pas. Voilà. Donc en gros, ce que vous voyez en Pas les mêmes clés. c'est pas les mêmes clés. Voilà justement. En gros, ce que vous voyez en fait, c'est-à-dire en gros le capuchon qui est là pour la fermeture, et ben en fait, il n'y a plus, elle ne marche pas. Je peux juste que ouvrir la voiture. Je dis bon, on va voir si la clé marche, enfin si je peux ouvrir côté conducteur. Ça ne rentre pas. J'ai essayé les deux côtés, ça ne rentre pas. J'ai essayé de démarrer avec. Non, ça ne fonctionne pas. Je lui envoie un message. Marc Bry, c'est propriétaire de 2 voitures. Potentiellement oui, mais je sais pas c'est quoi comme modèle. C'est une Dacia Logan. La voiture ennuyante. Enfin bref. Donc, du coup, j'envoie un message au Il a gars. perdu les clés sous le siège. Je les ai. Alors tais-toi. Tac. Donc, du coup, j'envoie un message au gars. Je lui dis, par contre, le double des clés ne marche pas. Il m'envoie un message et vous savez ce qu'il me dit? Il me répond. Ça a été déjà, mais la première clé fonctionne. Je n'y ai pas répondu. J'avais envie de lancer le ton, mais j'ose pas en fait. Et du coup, bah depuis, Il a peur, elle a pas baissé. oui, en clair et bref, oui, c'est ça. Oh ça va, il est pas tard. Et bah du coup bah je commence à péter un câble. Donc du coup bah ce qui se passe c'est que je vais lui faire comprendre que je vais pas le lâcher en fait. Déjà il devait me dire pour l'électricien, il devait me dire déjà alors attends ça devait faire bientôt ça devait faire une semaine, mais là on est vendredi, donc là d'ici presque une semaine et demie que j'ai pas de nouvelles de l'électricien, donc j'ai pas de nouvelles du tout. Et donc du coup je vais lui faire comprendre en fait que je ne vais pas lâcher l'affaire et que j'ai compris en fait son magouille en fait. Donc du coup ce qui se passe c'est que je passais régulièrement en fait chez le garagiste. Je voudrais le voir en personne, ce qui ne va pas. Le double des clés et surtout la radio. La radio, parce que c'est vraiment chiant. Chiant. Oui, bah la preuve en est. On a la marée basse dans la voiture. Exactement. Merci caméraman pour ce... Ah là, c'est pas moi. Voilà. Bon, par contre, je me suis pris un vent. Donc, du coup, je vais lui faire comprendre au gars en fait que je vais pas le lâcher, que j'ai compris son petit magouille. Et je suis passé une journée, c'est fermé. Donc je suis bon, ok, tant pis. Un matin après le taf, vers 9h, 10h à peu près. Deuxième journée, je passe, je vois le portail ouvert et la porte du bureau ouverte. Donc je rentre dans le garage. Je toque, je fais bonjour. Alors je tombe pas sur le proprio. Bonjour, c'est Brice Sakura. Bonjour, je viens pour la Renault Twingo. La poubelle mobile que vous m'avez vendue il y a une semaine. C'est ça. Et en fait, je tombe pas sur le patron. Je tombe sur un de ses collègues. Bah, stagiaire méga bonne. Non, Tom, non. Je tombe sur un collègue à moitié torse nu parce que certes, on est en période de canicule. Il faisait 35 degrés. Voilà, c'est ça. Oui, il fait quand même chaud quand même. Hein. On est normand quand même. Et en fait, il me pose la question, oui, c'est pourquoi monsieur? Et je lui pose la question, je voudrais savoir où est-ce qu'il est le boss pour ma voiture. Et il me dit, il est pas encore là, il va peut-être arriver demain Il soir. avait aquaponé. Il avait aquaponé. Ouais, l'excuse bidon, il a aquaponé. Vous êtes tapé à l'intérieur. Possible. Mais bref, du coup, il me dit, il Ou sera là. aquagym. Ou aquagym, oui. Je peux finir? Oui, tu peux finir. Bon. Et donc du coup, je pose la question, où est-ce qu'il est votre boss? Il me dit, Il faisait caca. T'es en prison avec moi. Vous pouvez venir m'aider, s'il vous plaît? Alors, tu te calmes? D'accord. Bon. Laisse mes feux de détresse. Reçu. Ranger, coupé. On s'amuse vraiment en tout kill. Ouais, c'est rigolo.
Bon, bref, j'en étais où moi? Ah oui, le gars. Le boss, il est parti faire caca. Oui, voilà, c'est ça. Donc du coup, son collègue me dit en fait qu'il ne sera pas là aujourd'hui. Il sera là soit demain matin ou soit demain soir. Et je fais bon, bah très bien. Est-ce que vous pouvez dire à votre boss en fait que que je serai là demain à la première heure, soit en fin de journée, parce que là j'ai un souci avec ma voiture. Donc il se coule une journée. Bah il est pas là. C'est bon. Tu filmes? Oui. Bon, alors mon caméraman avait putain. Petit problème de caméra, en fait l'autre caméra était en surchauffe, du coup bah mon caméraman a dû changer de caméra. Et du coup tout va bien du coup? Tout va bien. Bon bah c'est parfait. J'en étais où du coup? Ah oui, son collègue. Ah oui, du coup le gars il me dit qu'il n'est pas là aujourd'hui. Il arrive que demain soir ou demain matin. Et je suis bah écoutez, je fais bah y a pas de problème. Je vais repasser, donc y a aucun problème. Je repasse le lendemain matin, bah il est pas là. Et puis ensuite j'étais pas disponible dans l'après-midi, donc forcément je peux pas repasser. Et puis 2 jours après, je repasse encore chez le garagiste. Et là je vois le portail qui est fermé, mais par contre le bureau est ouvert. Enfin le bureau, oui, il est ouvert. Donc qu'est-ce que je fais? Bah en fait j'attends. Je m'en fous, je voulais attendre parce que je voulais voir en personne le boss. Et il s'écoule 10 minutes, en plus il faisait chaud, je transpirais, j'attendais, je lui dis je vais pas le lâcher, je vais le choper par le callback et je lui dis toi tu vas référer ma voiture ou sinon je te claque la gueule. Pardon, excusez-moi. Donc du coup il s'écoule 10 minutes et là en fait qu'est-ce que je vois encore? Son collègue encore torse nu. Il me dit bonjour chef, alors qu'est-ce qui vous amène encore? Ma voiture. Et il me dit le chef n'est pas là. Et je fais ah bon? Et il me dit c'est pourquoi? Et la radio, les rétros, et puis surtout le rendez-vous aussi avec l'électricien, et aussi les bips de recul. Et il me dit je sais plus en fait, et déjà il parle pas français. Et en fait je ne comprends pas ce qu'il dit. Et je lui dis en clair et bref, écoutez monsieur, excusez-moi de venir souvent. Mais parce que voilà, je ne connais pas vos horaires, je ne sais pas marqué sur le site. Donc du coup voilà, je veux que le problème soit réglé. Et donc du coup je vais dans ma voiture et là tout de suite après, alors vraiment tout de suite après, je reçois un coup de fil, un 06. Je décroche, je fais oui allô. C'est le boss qui m'appelle. Oui bonjour monsieur, je viens d'apprendre que vous venez souvent dans mon garage. Et je fais oui monsieur, alors excusez-moi de vous déranger. Déjà je voudrais voir avec vous déjà le rendez-vous avec l'électricien pour les rétros, pour la radio qui ne fonctionne pas. Il ose me dire ah bon, la radio ne fonctionne pas, je ne savais pas. Il y a le AirTag. Il y a le AirTag. Airbag. Le airbag. Oh merde. Imagine, ça a déclenché. Bref, oui, mais je m'emporte un petit peu, excusez-moi, mais il y a des raisons. Bref, il me dit ah bon, je ne savais pas que la radio ne marchait pas. Et je fais ok, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que dans cette voiture, il y a le bip de recul? Et il me dit ah non, je sais pas. Non, je pense pas. Sur ce modèle-là, il n'y a pas de bip de recul. Ah bon, alors pourquoi il y a 4 ronds en fait? Il y a 4 ronds à l'arrière de la Twingo. Et il me dit qu'il n'y en a pas. Ok, je lui dis genre ok, mais bon, je le crois pas. Et il ose me dire en plus, monsieur, si vous voulez un rendez-vous ou il y a quelque chose qui ne va pas, contactez-moi par message ou par numéro de téléphone, par mon numéro de téléphone et vous m'appelez. Et sauf qu'en fait, je ne me suis pas gêné de lui dire, mais monsieur, je vous ai envoyé un message pour le double des clés. Je vous ai dit que le barillet de la clé ne fonctionne pas. En fait, le code double des clés ne fonctionne pas. Vous m'avez pas répondu. Il change de sujet, il me dit, écoutez monsieur, je vous tiens au courant pour l'entretien avec l'électricien. Et du coup, je n'ai rien dit. Je mordais mes doigts carrément. Et donc du coup, je lui dis, écoutez monsieur, vous me tiendrez au courant dès la semaine prochaine, dès que vous avez l'électricien. Et on se fixe une date pour le rendez-vous avec l'électricien. Et depuis, voilà. C'est soit en gros, je vais pas le lâcher et je vais lui faire comprendre qu'en fait, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a vendu une voiture qui a à moitié des problèmes. Ou alors soit je fais un remboursement. Voilà, pour l'anecdote. Donc je sais pas comment ça va se dérouler, mais bon sur ce, après ce sera pour une prochaine anecdote. Déjà, il y aura peut-être une deuxième. Ça se trouve si je revends ma voiture, il y aura une deuxième tour, un deuxième round tour. On n'a pas vu le derrière, le eBay. Ah oui, oui, derrière il y a rien d'intéressant. eBay. Alors en gros pour une anecdote,
On y va, on va voir. Oh, allez, ouais. Bon, en fait, je vais vous expliquer. En fait, il y avait marqué une étiquette qui avait marqué bébé à bord. J'ai pas les mots, je vais vous montrer directement. Ah là là, j'en perds le talkie-walkie carrément. Ah là là, tac. Hiya. C'est bon. Bah en gros pour vous expliquer, il y avait une étiquette marquée bébé à bord. Et bah du coup j'ai montré à mon meilleur pote qui est aussi mon caméraman. Et bah du coup bah il s'est dit bah tiens je vais essayer de l'enlever. Il a réussi à enlever l'étiquette bébé à bord. Sauf que bah il a laissé le bébé. Et ça porte bien son nom. Et du coup j'ai décidé de le garder, voilà. Parce que bébé, il y a des soucis dans cette voiture. Hein. Ah mais en fait je vous ai même pas montré le coffre. En fait tu peux même pas faire un grand voyage d'un mois. En fait tu peux faire un voyage de allez à peine 3 jours. Ouais c'est vraiment une voiture pour aller à point A à un point B. Mais bon remarque c'est déjà bien en fait. Limite ta trotte ne passe même pas. Oh, viens on essaye. Oh vas-y tiens. Je te passe le micro. Oui. Ah, bon, du coup, on va voir si ça passe. À mon avis, non. Ça ne rentre même pas, j'exagère même pas. Putain, je peux même. Ah, si, quoique. En fait, si on enlève. Arrête de mater mon cul, toi. Oh putain, ça ne rentre même pas, j'exagère même pas. Ah, si, elle est rentrée. Bah, en fait, ça rentre. Et. Bah voilà, ça rentre. Eh ben. Ah, putain de merde. Ah. Bon, bah voilà, c'est bon. Bon, allez, ça se dégage. Ah. Ok. Maintenant, faut que tu fasses un test. Un test de quoi? Faut que tu rentres dans le coffre. Oh ouais vas-y. Et ce sera le bouquet final. Allez. Je rentre directement dans le coffre. Ouais. Oh non tu vas fermer. Non. Oh je te connais tu vas. Non je te connais tu vas me fermer. Mais non. Ok d'accord. C'est bon, c'est mis. Allez. Bon bah les gars, sur ce, je vous remercie de regarder cette vidéo. Et ça se trouve, il y aura une deuxième partie si la voiture est revendue ou non. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette chaîne. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutiendrait. Et puis sur ce, bye bye. Chauffeur, non par contre tu conduis pas. Oh, non, tu vas pas conduire. Oh non, non, tu vas pas conduire. Le frein à main. Tom, non. Non. Tom. Adieu.